Tu veux économiser, mais cette méthode populaire te rend encore plus pauvre. Si tu utilises la règle 50-30-20 que tout le monde recommande, tu sabotes littéralement ton avenir financier sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi cette méthode est un piège et te donner une alternative beaucoup plus puissante que j'utilise personnellement depuis des années. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si tu cherches à vraiment améliorer tes finances et pas juste suivre des conseils bateaux qu'on trouve partout, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi la fameuse règle 50-30-20 est devenue obsolète et comment tu peux faire infiniment mieux. Alors d'abord, rappelons rapidement ce qu'est cette règle. La méthode 50-3-20 suggère de diviser ton revenu net en 3 catégories. 50% pour tes besoins essentiels comme le logement et la nourriture, 30% pour tes envies et loisirs et seulement 20% pour ton épargne et tes investissements. En surface, ça semble logique et équilibré. Mais voici le problème majeur. Cette règle a été créée dans les années 2000 par Elizabeth Warren, à une époque où le contexte économique était complètement différent. Les prix de l'immobilier étaient plus abordables, l'inflation était stable et les opportunités d'investissement n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. Appliquée aujourd'hui, cette méthode te condamne à la médiocrité financière. Laisse-moi t'expliquer pourquoi avec des exemples concrets. Premier problème, l'inflation mange ton épargne. Si tu mets de côté 20% de tes revenus sur un compte épargne classique qui rapporte moins de 2% par an et que l'inflation tourne autour de 3 à 4%, tu perds en réalité de l'argent chaque année. Deuxième problème, la catégorie des besoins essentiels est devenue un fourre-tout. Aujourd'hui, la plupart des gens classent leur abonnement Netflix, leur forfait téléphone premium ou même leur voiture de luxe dans les besoins essentiels. Troisième problème, 20% d'épargne, c'est insuffisant pour construire une vraie richesse. Si tu gagnes 3 000 € par mois et que tu économises 600 €, il te faudra plus de 13 ans juste pour avoir 100 000 € sans compter l'inflation. À ce rythme, tu n'atteindras jamais l'indépendance financière. Quatrième problème, cette méthode ne s'adapte pas à ton âge et tes objectifs. Un jeune de 25 ans devrait épargner beaucoup plus agressivement qu'une personne de 50 ans. La règle 50-30-20 traite tout le monde de la même façon, ce qui est une erreur stratégique majeure. Cinquième problème, elle ignore complètement l'effet des intérêts composés. Plus tu commences tôt et plus tu investis, plus cet effet devient puissant. En limitant ton épargne à 20%, tu passes à côté de gains exponentiels sur le long terme. Maintenant que tu comprends pourquoi cette méthode est problématique, laisse-moi te présenter une alternative beaucoup plus efficace. La méthode 40-40-20, mais avec une approche dynamique et personnalisée. Voici comment ça fonctionne. Au lieu de fixer des pourcentages rigides, tu vas adapter tes ratios en fonction de ta situation personnelle et de tes objectifs. Pour quelqu'un de jeune avec peu de charges, je recommande plutôt du 30-30-40, c'est-à-dire 40% d'épargne et d'investissement. Première étape, redéfinis tes vrais besoins essentiels. Sois impitoyable dans cette catégorie. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce grand appartement, de cette voiture coûteuse, de tous ces abonnements? Chaque euro économisé ici peut être investi pour ton futur. Deuxième étape, transforme une partie de tes loisirs en investissement dans tes compétences. Au lieu de dépenser 300 € par mois en sortie, utilise une partie de cet argent pour des formations qui augmenteront tes revenus futurs. C'est un investissement qui peut rapporter énormément. Troisième étape, automatise ton épargne dès le début du mois. Ne compte pas sur ta discipline en fin de mois. Dès que tu reçois ton salaire, vire automatiquement ton pourcentage d'épargne sur un compte séparé. Ce qui reste, c'est ton budget de fonctionnement. Quatrième étape, diversifie intelligemment ton épargne. Ne mets pas tout sur un compte épargne classique. Répartis entre épargne de précaution, investissement en bourse, immobilier locatif ou même crypto-monnaie selon ton profil de risque. L'objectif est de faire travailler ton argent. Cinquième étape,
Révise tes pourcentages tous les 6 mois. Tes revenus augmentent? Augmente ton taux d'épargne. Tu as une grosse dépense prévue? Ajuste temporairement. Cette flexibilité est cruciale pour rester sur la bonne trajectoire. Maintenant, parlons chiffres concrets. Imaginons que tu gagnes 3 000 € net par mois. Avec la méthode 50-30-20, tu épargnes 600 €. Avec ma méthode adaptée à 35% d'épargne, tu épargnes 1 050 €. Sur 10 ans, avec un rendement moyen de 7%, la différence est énorme. 155 000 € contre 88 000 €. C'est presque le double. Mais attention, cette méthode demande plus d'implication personnelle. Tu ne peux pas juste appliquer une règle aveuglément. Tu dois constamment évaluer et ajuster selon ton évolution personnelle et professionnelle. Un autre aspect crucial que néglige la règle 50-30-20, l'augmentation de tes revenus. Au lieu de juste gérer tes dépenses, concentre-toi aussi sur comment multiplier tes sources de revenus. Freelance, side business, investissement passif, formation pour une promotion. Chaque euro supplémentaire gagné peut être directement orienté vers ton épargne. Je veux aussi te parler d'un concept que j'appelle l'épargne progressive. Au lieu de commencer directement avec 40% d'épargne, si tu n'en as jamais fait, commence par 25% le premier mois. Puis 30 le deuxième, et ainsi de suite. Cette approche graduelle évite le choc psychologique et augmente tes chances de tenir sur la durée. Une erreur que je vois souvent, les gens se fixent des objectifs d'épargne trop ambitieux et craquent au bout de 2 mois. Il vaut mieux épargner 30% de façon constante que 50% pendant 3 mois, puis abandonner. Parlons maintenant de l'aspect psychologique. La règle 50-30-20 donne une fausse impression de sécurité. Les gens se disent qu'ils font les choses bien parce qu'ils suivent une méthode reconnue. Mais en réalité, ils stagnent financièrement. Ma méthode peut sembler plus exigeante, mais elle donne des résultats concrets et mesurables. Pour t'aider à appliquer cette nouvelle approche, voici 3 outils pratiques. Premièrement, utilise une application de suivi budgétaire pour visualiser exactement où va ton argent. Deuxièmement, mets en place des virements automatiques pour ton épargne. Troisièmement, fixe-toi des objectifs financiers précis avec des échéances claires. N'oublie pas non plus l'importance de ton mindset. Au lieu de voir l'épargne comme une privation, voilà comme un investissement dans ta liberté future. Chaque euro épargné aujourd'hui te rapproche de l'indépendance financière et te donne plus d'options dans la vie. En conclusion, la règle 50-50-20 était peut-être pertinente il y a 20 ans, mais elle ne correspond plus à la réalité économique actuelle. Les défis financiers d'aujourd'hui nécessitent des stratégies plus agressives et personnalisées. Ma méthode alternative demande plus d'efforts, mais elle te donnera des résultats incomparablement supérieurs. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé à voir tes finances différemment et abonne-toi pour plus de conseils financiers contre-intuitifs mais efficaces. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est ta méthode d'épargne actuelle? Est-ce que tu utilises la règle 50-30-20 ou une autre approche? J'ai hâte de lire tes réponses et d'échanger avec toi sur tes objectifs financiers.